Là. Et une maman qui a un enfant de 3 mois ou bien 4 mois, viens avec ton bébé ici. Tu étais en train de l'allaiter. Amène vite ton enfant. Tu es en train de lui donner à manger. Ah, c'est qui ça, Madame Da? Ah, ok, viens avec ton bébé ici. Ok. Faut monter. Voilà, doucement. Dépose le bébé là ici. Dépose-le. Tu ne veux pas déposer? Pourquoi? Et puis, elle est au sérieux. Là, elle m'a désobéi parce que le bébé lui essaie. Bon, moi, je sais comment il a eu le bébé là. Ça n'a pas été simple. C'est bien ça. Oui ou non? Elle protège son enfant, oui ou non? Attends, elle protège son enfant. Puis pendant qu'on parlait là, l'enfant là était dans ses bras derrière. Et elle était en train de prendre soin de son bébé. Il lui donnait même à manger. Sans que le bébé ne demande. Est-ce que le bébé a demandé? Le bébé a jeûné et prié. Je vais prendre maintenant mon papa. Mon papa maintenant ne peut plus presser sans parler de jeûne et prière. Est-ce que bébé l'a gêné et prié pour que tu lui donnes à manger? Il a demandé la protection. Bébé a demandé pour que tu l'éteignes dans ses bras. C'est toi qui as décidé, oui ou non? Dieu décide de la même manière la protection. Merci, à ta place, Madame Da. Donc Dieu décide de la même manière ta propre protection. Parce que souvent, beaucoup de gens pensent que nous avons fait quelque chose pour être protégés. Ou bien parce que nous avons donné quelque chose à Dieu pour être protégés. Notre protection ne dépend pas de ce que nous sommes ni de ce que nous avons. La protection divine dans ta vie dépend du fait que tu es un enfant de Dieu. Notre naissance spirituelle nous donne droit à la protection de Dieu. De la même manière que la naissance d'un enfant dans une famille lui donne droit de la protection des parents, de cette même manière, notre naissance spirituelle nous donne droit à la protection. Et la protection divine, c'est dans tous les domaines. Spirituellement, moralement, physiquement, matériellement, socialement, dans tous les domaines, nous avons droit à la protection divine. Financièrement, matériellement, physiquement, tu as droit à la protection divine. Ce n'est pas parce que tu as donné quelque chose à Dieu. Ta naissance te donne ce droit-là. Ta naissance te donne ce droit. Il faut les faire grâce. Il y a la place ici. C'est l'IGBB. Vous venez maintenant à l'église. On ne vous a pas dit que le culte là commence à Sus. Merci. Ok, il y a la place à quelque part ici. Merci. Donc, ta naissance. Tu dois savoir que ta naissance spirituelle te donne droit à la protection divine. Et tant que nous ne serons pas conscients de ça, on va toujours continuer de tourner. Pensant que la protection se trouve avec un prophète, avec un pasteur, avec un apôtre, avec un prieur. C'est pourquoi beaucoup de gens tournent pour demander la prière. Priez pour moi. Priez pour mes enfants. Priez pour mon mari. Priez pour ma femme. Priez. La protection ne se trouve pas dans la prière dans un premier temps. Mais tu as le droit de protection en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si Dieu ne nous protège pas, qui va nous protéger? Un jour, moi je dis que si c'est notre prière qui nous protège, de toi à moi, tu pries combien de temps avant de dormir? Tu pries combien de temps? De toi à moi, sincèrement, faut pas mentir. Tu pries combien de temps avant de dormir? Supposons même que tu as prié 5 minutes, parce qu'il y a déjà, mais ça ne vaut même pas 5 minutes. Seigneur, tu sais, dans la journée, je suis très fatigué. Et bonne nuit, et à demain.
Mais toute la nuit là, tu es gardé jusqu'au matin. Pendant des heures, tu as été protégé. Pour 5 minutes de prière. Donc, tu dois être conscient que ce n'est pas ta prière là qui t'a gardé. Que tu as été gardé parce que tout simplement tu es enfant de Dieu. Mais beaucoup de gens pensent que effectivement c'est les efforts. Non, ce n'est pas ton effort dans un premier temps. C'est la grâce, la protection divine qui te garde. C'est pourquoi quand nous parlons de la connaissance, révélation de la grâce de Dieu, c'est dans tous les domaines. Regardons rapidement dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Regardez, donc notre protection est régie par notre naissance spirituelle. Parce que c'est parce que tu es né de Dieu, tu es enfant de Dieu que tu as droit à la protection de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion, dans les fils. Nous tous aussi. Nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Oui, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il va reprendre encore. Continue. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es où présentement? Spirituellement, tu es assis avec qui? Où ça? Dans le lieu céleste. Toi, tu es un céleste positionné. Sauvé par la grâce, assis dans un environnement spirituel. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce encore. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc il nous a sauvés pour nous montrer quoi? L'infini dans les... Ça veut dire que depuis le jour où tu es sauvé, laisse le verset s'il te plaît. Depuis le jour où tu es né de nouveau, tu as dit oui à Jésus. Ce qui te reste à partir de ce jour-là, jusqu'à la suite, il y a l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers toi. Ça veut dire que Dieu se dispose favorablement tous les jours pour toi. Et sa grâce est toujours disponible pour toi. Et cette grâce même est infinie. Et elle est très riche. Donc, et c'est dans cette riche grâce-là que toi et moi nous sommes protégés. C'est dans ça que tu es protégé. C'est dans ça. Continue le verset 8 rapidement. Il reprend encore. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Et c'est là. Et cela ne vient pas de vous. C'est quoi? C'est le don de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit que c'est par la grâce. Mettez le verset 9 rapidement avant que nous continuions. Il dit ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Toute personne qui est consciente de sa nouvelle naissance, toute personne qui est consciente qu'elle a quitté le chemin de la perdition, de l'enfer, et qu'il est
pisté sur le chemin de l'éternité doit être caractérisé par l'humilité. Il dit ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne dise qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Nous avons vu ça le mois passé. L'apôtre a dit je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Même si je travaille plus que vous tous, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a donné de travailler plus que vous tous. Donc, si quelqu'un ose dire qu'il est ce qu'il est pas, même ses mérites, même naturellement, si tu es orgueilleux au service, on va te descendre. Qui que tu sois, même si tu es ministre, et que dans le gouvernement, tu passes tout ton temps à dire aux autres membres du gouvernement que oui, parce que tu travailles bien, les gens ont dit que tu travailles bien, et tu commences à te montrer, à te foutre des autres, tu auras un Teti Zongo qui va te faire descendre. Nous, au Burkina ici, on connaît ça. Au Burkina ici, là, il y en a, on a connu des super ministres. Ils pensaient qu'ils étaient super. Mais ils ont trouvé d'autres ministres qui les ont fait descendre. Il ne faut pas croire que ça c'est naturellement. Spirituellement, si tu crois que tu es puissant, ça veut dire Dieu va te faire descendre avant même que tu ne penses que tu es puissant. Donc tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Si quelqu'un saisit ça, sauvé par la grâce, protégé par la grâce, et la grâce de Dieu va continuer de se manifester pleinement dans ta vie parce que sa protection va continuer. Quelqu'un saisit ça. Si tu saisis ça, tu n'auras pas besoin de dire qu'il y a des sorciers qui les poursuivent. Moi, je ne veux pas comprendre l'église. Il faut que tu sortes dans ça là. Tu es tellement puissamment gardé. Nous sommes le peuple le plus gardé au monde. On a cité les présidents les plus gardés au monde. Quand j'ai regardé la liste des présidents les plus protégés au monde, quand je regarde la liste là, moi j'ai ri. Et puis j'ai dit, ils sont protégés par des hommes et par les armes. Mais toi, tu es protégé par des anges et par des chars de feu. Il y a eu, écoutez-moi bien, Élisée et puis son serviteur. Ils ont vu l'armée syrienne qui est venue camper tout autour de la montagne. Et quand le serviteur est sorti, Géasi est sorti tôt le matin. Quand tu l'as vu, n'est-ce pas, l'armée de l'ennemi, il était affolé. Et il a crié à son maître. Il dit, nous sommes foutus. Il dit, l'armée de l'ennemi nous a encerclés. On n'a plus d'échappatoire. Mais l'homme de Dieu lui dit, ne crains pas. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux que tu vois. C'est pourquoi quand on dit qu'il y a un homme qui est très protégé, bénis le Seigneur. Mais en ce qui te concerne, tu es plus protégé, tu es plus gardé que n'importe quel homme de la terre. Si quelqu'un a saisi ça, et ça, ce n'est honnêtement pas par tes forces, ce n'est pas tes capacités, mais c'est par le fait que toi, tu es né de Dieu. Retiens ça très bien. Le fait que tu es une nouvelle création. Je veux que tous les moriphones comprennent cette partie-là. Le fait que tu es né de nouveau, tu as droit à la protection divine. Vous savez que le monde aujourd'hui cherche des protections. Vous le savez très bien. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans vos collègues dans les services là, quand vous voyez quelqu'un qui a trop d'assurance, c'est parce que son marabout, son féticheur lui a dit que personne ne peut te faire du mal. Et c'est pourquoi ils ont des certitudes. Mais toi, tu dois montrer plus d'assurance que toutes ces personnes. Parce que celui qui les a de l'assurance est mortel. Mais toi, la source de tes assurances est immortelle.
Celui qui les a donné ces certitudes-là, écoutez-moi bien, est limité. Mais toi, la source de tes certitudes est illimitée. C'est pourquoi tu dois avoir plus d'assurance. J'ai dit respectez-les. Respectez les gens. Mais restez dans vos convictions que Dieu vous a données. Parce que ce que nous sommes ne passera jamais par le temps. Le temps ne peut pas corrompre ce que nous sommes. Ce que nous sommes est protégé par l'éternité. Ce que nous sommes est gardé par l'éternité. Ni les hommes, ni le temps ne peut corrompre ce que tu es en Christ. Et c'est ça que tu dois valoriser, s'il te plaît. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Quand je vois des gens qui aujourd'hui qui ont peur des féticheurs, écoutez-moi bien, tout féticheur que tu as rencontré doit s'arrêter un jour pour dire ton Dieu est vrai. Il faut qu'il fasse cette déclaration. Parce qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Il va finir par dire ton Dieu est vrai. Et c'est ce que nous vivons permanemment. Partout où nous passons. Partout où nous passons. Il y a un grand fête dans un village. Au Nigeria, il y a une équipe d'évangélisation qui est partie pour évangéliser. Et le chef du village a dit personne n'évangélise ici. Depuis qu'on a commencé ici, là, l'église ne s'implante pas ici. On m'a donné ce défi aussi. Dans un village là où j'ai commencé le ministère, on dit dans ce quartier-là, on ne s'installe pas là-bas. Et c'est là-bas que je suis parti m'installer. J'ai rencontré toutes sortes de difficultés, mais je suis resté. Et ils ont dit qu'on n'évangélise pas. Écoutez-moi très bien. Et l'homme de Dieu a appelé l'équipe d'évangélisation. Il dit, si vous voulez évangéliser ici, il faut la tête de quelqu'un. Il faut qu'une tête tombe. Et l'homme de Dieu, pour ironiser la chose, a demandé à l'équipe d'évangélisation, alors collectez vos têtes. On va aller donner au sein des villages avant d'aller évangéliser. Une collection des têtes. Et ils ont commencé à prier. Et quand ils sont partis pour évangéliser, le chef du village a envoyé ses ministres. Ils sont venus, ils ont commencé à menacer. Ils ont commencé à menacer. Ils sont allés vers les sœurs qui chantaient au groupe musical. Je sais que les ventes la tournaient certainement. Mais ils ont essayé. Ils ont touché. Ils ont touché avec les fesses. Ça n'a pas marché. Les sœurs ont continué de chanter, de louer. Ils ont essayé de bouger. Ça n'a pas marché. Il y a un qui est fâché. Il est allé voir les entonnoirs là. Les haut-parleurs qu'on a suspendus. Il est parti, il a soulevé ses mains. Il voulait arracher ça. Comme il a tenté au groupe musical, ça ne va pas. C'est pourquoi tous nos groupes musicaux sont loin du Saint-Esprit, sont loin du feu. Vous devrez savoir quand vous chantez là, que vous avez la protection de Dieu. Ne croyez pas à soit disant oui, oui, il y a les sorciers ici. Ne croyez pas. Ils ont essayé avec les fesses. Ils ont fait sur des fesses. Ça n'a pas donné. Ils sont allés pour décrocher. Celui qui a soulevé ses mains pour décrocher, il est resté suspendu là-bas. Jusqu'à la fin de l'évangélisation, ses mains sont restées là-bas. Et quand le pasteur a fini, il a prié pour lui. Quand il est descendu, il a couru directement à la maison chez le chef. Il allait faire le rapport. Le chef du village et tous ces ministres sont devenus des disciples dans ce village-là. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tu as la protection divine avec toi. Tu as la protection divine. Tu as la protection divine. Dieu te garde et te protège. Ce n'est pas parce que tu as fait. Vous êtes au courant. Vous savez que là-bas, de l'autre côté d'où je viens là, c'est pas amusement, hein? Il y a des sorciers. Et puis ils sont forts aussi. Ils font des démonstrations. Je me rappelle quand nous on était petits, il y a un ami de mon vieux qui est venu.
Nous, on était petits, on devrait avoir quelque chose de 6 ans comme ça. 5 ans, 6 ans. Il est venu rendre visite à notre papa. Et le papa est sorti pour l'accompagner. Il dit, mon ami, c'est bon ici. Mon papa dit, allons un peu. Il a dit, c'est bon ici. Et d'ici que tout le monde se rend compte, il a disparu et puis on a vu un feu qui signalait péoum, 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 péoum. Et il est parti. Ah oui, il est parti. Un avion spécial. Il est rentré. Il n'a pas besoin de... Et puis il était à vélo. Hein. On ne sait pas comment il a fait le vélo, mais il est parti. Mais écoutez-moi très bien. Dans ce quartier-là, on a dit que c'est un quartier honnête. Tout le monde sait. C'est un quartier rempli de sorciers. Si tu pars là-bas, tu n'es pas fort, tu ne reviens pas. Écoutez-moi très bien. Et l'église est venue s'implanter dans ce quartier-là. Et un jour, le même vieux là, il a en même temps activé son système. Et il passait miou, 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 miou. L'église s'était réunie en train de prier. Veiller et prière. Ils chantaient simplement. Ils n'ont même pas su que quelque chose se passait. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas envoyé de feu. Cessez d'envoyer des prières de peur là. Feu, 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 feu. Dans les évangélisations, quand on voit quelqu'un qui fait des grimaces, vous allez voir les sœurs là. Feu, feu, feu. Cessez d'envoyer le feu. Ils étaient en train de louer leur Seigneur. Parce que la protection gracieuse était avec eux. Il louait les saints. Vous savez ce qui s'est passé? Le gars, il est tombé. Arrivé au niveau de l'église là, il est tombé sans parachute. Et quand il s'est levé, il dit, ah, il y a puissance et puissance. Et dans ce village-là, les gens se sont convertis massivement. Parce que la protection de Dieu est là. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a la grâce protectrice, dis amen. C'est le fait que tu es né de nouveau, étant sauvé par la grâce de Dieu, notre protection ne peut pas être aussi un mérite, mais c'est la grâce de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour Israël? Parce que nous avons dit en introduction que Dieu nous a comparé à Israël qui l'a sauvé. Regardez dans le livre de Ésaïe chapitre 46, le verset 3 au verset 10. Lisez ça rapidement. Ésaïe 46 verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, dis amen. Et vous tous, restant de la maison, je veux que quelqu'un dise, je suis puissant. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Je suis fort, fort. Oui, plus que par le sang. Non, c'est bon. Je veux tout le monde. Je suis fort, fort. Par le sang de Jésus. Pendant que tu es en train de chanter, il y a des forces du mal qui ont commencé à lâcher dans ta vie maintenant même. Je suis en train de te parler prophétiquement maintenant. Tu es en train de dire n'importe quelle puissance qui tentait de te dominer, en train de perdre sa puissance, sa domination dans ta vie. Maintenant même au nom de Jésus-Christ. Une dernière fois, je suis fort. Fort, oui, plus que vainqueur par le sang. Oh, de Jésus, alléluia, je suis fort. Mettez-moi le verset. Fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Il dit, et vous tous restez de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre jeunesse, votre origine du moins, dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Dieu t'a pris en charge dès ta naissance, dès ton origine, jusqu'à votre vieillesse. Je veux que tous oublient aujourd'hui qu'ils vont mourir avant leur temps. Je veux que tous oublient aujourd'hui qu'ils vont souffrir dans leur vieillesse
Dieu dit de la même manière que je vous ai pris en charge dès votre origine, dès votre naissance. Il dit jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je vais encore vous porter et vous soutenir et vous sauver. Dieu dit, je l'ai fait. Si Dieu ne t'a pas fait de rapport sur ce qu'il a fait comme protection dans ta vie, mais il dit qu'il l'a fait. Et il veut le faire encore. Je vais vous soutenir et vous sauver. Mettez sozo ici. Sauver, sozo. Écoutez-moi, en hébreu, quand on dit sozo, écoutez-moi bien. En grec du moins, quand on dit sozo, c'est un salut qui implique la protection. Dieu dit, je l'ai fait et je le ferai encore. Il dit, continue le verset, continue. Il dit, à qui me comparez-vous pour le faire mon égal? Parce que beaucoup d'entre nous sommes venus de certaines religions. Nous sommes venus du fétichisme. Nous sommes venus de certaines religions où nous avons fait des pratiques bizarres. Et nous croyons que notre Dieu ressemble à ces pratiques-là. Ton Dieu ne ressemble pas à un fétiche. À qui me ferez-vous ressembler? Notre problème, c'est que nous voulons ressembler notre Dieu à quelqu'un et à un Dieu fini. Nous voulons le ressembler. Nous voulons le ressembler à un autre Dieu. Nous voulons le comparer à un autre Dieu. Nous voulons le comparer même à un homme. Ton Dieu n'a pas de comparaison. Aucun homme, aucun président, aucune puissance, aucune royauté, aucun roi, aucun empereur n'est comparable à ton Dieu parce qu'il est créateur et tout est créature. Il ne peut pas y avoir de comparaison. Il ne peut pas. Il ne peut pas y avoir de comparaison. Il ne peut pas y avoir de comparaison. Il ne peut pas y avoir de comparaison. On ne peut pas comparer notre Dieu à un autre Dieu. Ni à un puissant. Respectez tous les hommes. Mais aucun homme n'est plus que toi. Aucun homme n'est plus que toi. Aucun homme n'est plus que toi. Parce que tu es l'incarnation de Dieu. C'est pourquoi l'ennemi nous fait croire qu'on peut mourir comme un simple homme. À partir de maintenant, tu dois refuser de mourir comme les autres. Tu ne peux pas mourir comme les autres. Tu ne peux pas mourir comme un simple homme. Parce que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Et dit à qui? Parce que Dieu a remarqué que son peuple le comparait aux autres dieux. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il a remarqué que les hommes le comparaient aux autres dieux. C'est pourquoi il est fâché. Il dit, mais à qui voulez-vous me comparer? Vous voulez à qui me ferez-vous ressembler? Vous me ramenez au niveau d'un petit Dieu. Église, il faut que tu quittes. Il faut que tu sortes. Même nous les hommes, souvent, nous aimons, on croit que c'est l'humilité. Elle dit, elle n'est pas de cette église, elle est venue pour le jeudi, puis j'étais là pour les entretiens. Avant de partir, elle a fait une semaine et puis il a dit, ce n'est pas beaucoup, aujourd'hui il faut reprendre. Tu vas maudire une semaine pour me donner. La Bible dit même la plus petite graine là, quand tu sèmes là, ça devient grand. Toi tu vas maudire, tu vas dire c'est petit. Souvent nous tous sommes maudits comme ça, même nos semences. Seigneur, tu vois que ça ne vaut rien. Tu vois que c'est petit. Non.
On compare Dieu à qui? On veut le faire ressembler à quoi ou à qui? Avant que je ne vienne au Seigneur, j'ai visité les maisons de fétiches. Mais ils n'ont pas pu me donner quelque chose. J'ai vu des fétiches qui parlent. Pas un, pas deux, qui parlent. Jusqu'à discuter avec son médium. Il dit, hey, si c'est fini, il faut dire que c'est. Faut dire, oui, pourquoi tu peux pas? Il parle, les fétiches là parlent. Mais ils n'ont pas pu me donner ce que je cherchais. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie. La vie. Il m'a donné la paix. La paix. Il m'a donné la joie. La joie. Gloire à son nom. Il m'a donné des frères. Les frères. Il m'a donné des sœurs. Des sœurs. Il m'a donné des responsables merveilleux. Gloire à son nom. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie. La vie. Il m'a donné la santé. Santé. Il m'a donné la gloire. La gloire. Et gloire à son nom. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Et en août 1992, je suis parti à l'église. Arrivé à la maison, on m'a dit tout ce que tu as à la maison, il faut jeter. J'ai pris, j'ai jeté. Il y a un qui est parti pour venir tomber. J'ai dit, tu as menti. Tu ne m'as pas donné la paix, tu ne m'as pas donné la joie. Tu vas partir. On a dit, si tu refuses de pas de dire au nom de Jésus. Je l'ai emballé avec un caillou. Et j'ai dit au nom de Jésus. Tu t'en vas. Et il est parti. J'ai pris mon petit sac à fétiche. J'ai secoué ça. Et il y a un frère qui était venu pour se donner ici. Et qui a dit non. Pasteur, chez moi à la maison, j'ai un sac de fétiches. Oh, écoute-moi bien. Tu dois te débarrasser de ces fétiches. Le Seigneur me parle de quelqu'un. Tu dois te débarrasser des fétiches. Tu dois t'en débarrasser complètement parce que tu es en train de te retarder avec ça. Tu dois t'en débarrasser jusqu'à la racine. Parce que c'est ça qui te retarde et c'est ça qui te donne la confusion. Allez, débarrasse-toi de ça. Amen. Donc je continue. Et cet homme, il a dit que j'ai un sac de fétiches. Oh, on ne peut pas prendre ça. Et en occurrence, une femme ne peut pas toucher ça. Je lui ai dit, ok. J'ai dit, c'est où? Ils m'ont dit, c'est vers le Diak Bari là. Il était vers là-bas. Ici était une forêt, il fallait traverser ici. Il n'y avait pas de bâtiment ici. Toute la cité, il n'y avait rien. On a traversé tout. Et on est parti. J'ai dit, ça est où? Il a dit, ça est là-bas. Je suis parti avec la pasteur Confé. Et j'ai dit, je vais prendre. Et tu as dit, une femme ne touche pas. J'ai pris, j'ai déposé. Et j'ai dit, c'est qu'on fait. Il faut prendre ça. Elle a pris avec un doigt.
Ce que les femmes ne peuvent pas prendre là. Elle a pris avec un doigt. J'ai dit, vous voyez, ce que tu penses que c'est fort, ça c'est une récréation pour nous les enfants de Dieu. J'ai dit à un de mes oncles là, j'ai dit, nous on a détruit certaines forces. Même des gens des pays côtiers, des divinités qu'ils adorent, on a détruit ça. Il y a quelqu'un ici qui est au courant. Son voisin l'a rendu la vie difficile parce qu'il pensait qu'il était fort. J'ai dit à cette soeur, il va comprendre qu'il y a plus fort. Il va quitter ce pays-là en plein jour. Il a quitté en plein jour. Et il a laissé ces trucs qui n'ont pas pu le défendre. On a rempli des sacs et on allait détruire. Et la sœur est là ce matin en pleine forme. Depuis, dans l'ancien bâtiment, c'est une affaire de plus de 20 ans que je vous parle. Quoi est le problème? Personne ne peut te donner plus que ce que Jésus a. Où est le problème? Où est le problème? Alléluia. Donc, continue la lecture pour terminer, s'il te plaît. Il dit quoi? Il dit, à qui me comparez-vous? Pour le faire mon égal. Il n'y en a pas. À qui me ferez-vous ressembler? Pour que nous soyons semblables. Il n'y en a pas. Et bon, voici ce qu'ils font. Ils versent l'or. Moi, si moi je trouve l'or, qu'on dit que c'est fétiche, la façon, moi je vais prendre ça. C'est pourquoi les gens n'utilisent plus l'or pour faire des fétiches. C'est le canari vieux qu'on utilise maintenant. Tu regardes dedans, il n'y a rien. C'est des yeux pourris qui sont dedans. Sinon, s'ils mettaient l'or là, ils ne vont plus faire ça. Nous tous, on va se mettre dans les rues chaque matin. Nous tous, pour ramasser de l'or. Ils versent l'or de leur bourse. Ils pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre. C'est-à-dire celui qui fabrique l'or là. Pour qu'il en fasse un dieu. Et ils adorent et se prosternent. Si moi je connais cet hôtel là. Je connais cet hôtel là. Je vais prendre les Victor là. Et puis on va aller. Ça là, ce n'est pas vol. C'est une affaire de confrontation. Que chaque Dieu se défende. Une démonstration de puissance. Mais il n'y en a plus. Parce que le Dieu là, il a changé de forme. Lui, il ne veut plus l'or. Il veut des vieux canaris. Lui, il change. Lui, il se dévalue. Parce qu'il s'est rendu compte que l'or et l'argent appartient à qui? Ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Mais Dieu a tout pris ce qui lui appartient. C'est pourquoi ils n'ont plus l'or pour faire les dieux. Prends ton or et ton argent au nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils versent ça. Et puis voici, on continue rapidement s'il te plaît. Le verset, voilà. Le verset là. Mon ami, toi tu es en train de chercher l'or ou bien quoi? Il le porte. Il les charge sur l'épaule. Il les met en place. Et il reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui. Mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Écoutez-moi bien. Il n'y a personne qui peut sauver de la détresse. Il dit, souvenez-vous de ces choses. Et soyez des hommes pécheurs. Rentrez en vous-même. Rapidement jusqu'au verset dit ça.
Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Que toute la volonté de Dieu s'exécute dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les arrêts de Dieu subsistent pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes finances, au nom de Jésus-Christ. Mes arrêts subsistent. Ce que Dieu a arrêté, tout ce qu'un autre Dieu a arrêté contre ta vie soit annulé, parce que les arrêts de Dieu subsistent. Subsiste à jamais. Subsister veut dire continuer de vivre. Ça veut dire les arrêts de Dieu continuent leur vie. Donc tout ce que l'ennemi avait programmé, planifié, tout est annulé. Parce que depuis que Dieu t'a choisi, ces arrêts subsistent, ces arrêts continuent les bonhommes de chemin avec toi. Donc, en d'autres termes, la protection de Dieu est en toi et avec toi. Souvent, l'ennemi peut venir avec une maladie pour te faire douter. Non, c'est une preuve que Dieu veut manifester sa puissance et sa gloire. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de crier, de tourner. Tu dois savoir que Dieu veut manifester ta grâce, sa grâce de délivrance. Comment tu vas apprendre à le connaître? Dans des situations comme ça, dis Amen. Amen. Dieu ne se trahit pas dans son caractère fidèle. Donc il ne peut pas te trahir dans la protection. Dieu ne se trahit pas dans son caractère fidèle. Il ne se trahit pas dans sa protection pour toi. Tu fais quoi là-bas? Donc, Clémence, il faut noter cette phrase. Dieu ne se trahit pas dans son caractère comment? Fidèle. Il est fidèle. C'est pourquoi il va continuer de te garder fidèlement. Ésaïe 42, versets 5 et 6. Pourquoi Dieu nous a appelés? Ésaïe 42. Quoi? Dis-moi ça déjà. Verset 5. Il dit quoi? Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration. Amen. Faut pas qu'ils vont venir ici. Les FDS qui sont là. 42, verset 5 et 6. Les FDS qui sont ici, que quelqu'un nous dise ce qu'on appelle le terme déployé là. Qu'est-ce que ça veut dire en termes militaires? Parce que nous sommes dans un cas. Il ne faut pas venir ici. Il faut que la caméra ne les mette pas là-bas. Parce que on doit pas savoir. Un FDS, lève la main parce que la caméra ne te voit pas. Tu vas nous définir ce que c'est que déployer. Quand on dit qu'une troupe est déployée, qu'est-ce que ça veut dire? Rapidement, levez la main. Les FDS là. Ok. Ok. Amenez un micro rapidement là-bas. Non, il faut rester ici parce qu'on veut que. Parce que sinon, on va. Quelqu'un va dire en bas, lui, il est FDS. Voilà, bonjour le peuple béni. Voilà, allez-y directement parce que nous sommes en message. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire utiliser, recruter tous les agents avec leur qualité, avec leur performance, avec leurs compétences, avec leurs moyens sur le terrain. Donc c'est pour les mettre en mouvement. C'est pour mettre la troupe en mouvement. Donc la création, tout ce que Dieu a créé, il les a déployés, il les a mis chacun dans un mouvement coordonné. Donc toi, tu es dans la création, tu es dans un mouvement coordonné, tu es déployé. Et tu dois accompagner. C'est bien ça. En fait, en d'autres termes, c'est ce que ça veut dire en résumé. Ils sont prêts à agir à tout moment, quel que soit l'ennemi. Ils sont prêts. Chacun connaît avec qui il fait faire face. Voilà, il connaît. Ok, voilà. Donc, merci. Donnez le micro. Donc,
écoutez-moi bien. Il dit, remettez le verset s'il vous plaît, parce que quand tu ne connais pas ce que les cieux, l'Éternel veut dire là, il dit les cieux, il dit qu'il y a Dieu qui a créé les cieux et qui les a déployés. Et toi, tu es assis où? Tu es assis où? Donc, tu es assis dans le lieu céleste. Ça veut dire que tu as été déployé là-bas pour contrôler tout mouvement sur la terre. Jésus là, c'est pourquoi quand tout le temps à tout moment quand il parlait là, il dit que non, tout ce que je fais là, je vois ce que se passe chez mon Père et je le fais. C'est pourquoi il a pris soin de te faire asseoir avec toi dans le céleste là pour contrôler tout ce qui se passe sur la terre. Il a attendu les cieux, ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, à toi et moi, et le souffle à ceux qui y marchent. Le verset 6 pour terminer là-bas. Le verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Que quelqu'un dise, je suis appelé pour le salut. Tu es un agent du salut. Hey. Je suis appelé pour la protection divine. Le salut, c'est un ensemble, c'est un contenant. Et dans le contenant, il y a les contenus. Et dans les contenus, il y a la protection dans le salut. C'est comme un paquet de fruits qu'on te donne, un panier de fruits comme ce que tu m'as envoyé la dernière fois là. Tu mets plusieurs fruits dedans. Et même souvent tu mets chocolat. Tu mets toutes sortes de fruits. Donc c'est la même chose. Dans le contenant, ici c'est le salut, le sozo, mais le contenu est diversifié. Et il dit ici, voici moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le contenant. Et maintenant dans le contenu, il y a, parmi les contenus, il y a la protection. La protection suit. Vous voyez, quand je devrais aller au village en voiture pour la première fois, écoutez-moi bien. Moi, je sais qu'il y a des... C'est pas... La Bible dit que Satan rôde. Ce n'est pas un sorcier. Satan lui-même, il rôde. Ce n'est pas un féticheur. C'est Satan lui-même. C'est leur patron. Il rôde. Donc, que tu veux ou pas, il va rôder. Mais c'est pourquoi tu ne lui donnes pas l'occasion. C'est tout. Toi, reste dans ta position. Et moi, j'ai dit, si un crapaud me croise, à l'auto-école, on m'a dit, on ne doit pas éviter un obstacle à une certaine allure. Les moniteurs là, c'est bien ça? Moniteurs d'auto-école là, c'est bien ça? À une certaine allure, on ne doit pas éviter un obstacle. Sinon, toi, tu peux faire un tonneau. C'est bien ça? C'est bien ça? Alors donc, moi je dis que si un crapaud me croise, pour ne pas faire le tonneau pour mettre ma vie en danger, moi je rentre chez lui, je l'écrase puis je continue. J'ai parlé avant de prendre la route. Les esprits ont entendu. Ils ont libéré la route. Je vais et je reviens. Je continue de parler. Maintenant là, ils ont peur. Parce que je fais exprès, puis je leur dis, je viens tel jour. Mais quand ils voient les chars de feu qui m'accompagnent là, ils n'osent même pas s'approcher. Il y a des chars de feu qui accompagnent pour protéger un enfant de Dieu. Parce que tu as la grâce protectrice, s'il te plaît. J'ai dit à un de mes cousins, un pasteur, que vous ne connaissez pas dit son nom. Lui, il a pris son véhicule, il voulait aller au village. Il dit, hey, couche, il faut parler. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Dit, okay. À l'entrée, à quelques 12 km du village, il a fait tonneau. Mais heureusement, il s'en est sorti. Quand il m'a appelé, j'ai dit, je t'ai dit, on ne parle pas comme ça. Il faut partir avec la parole. Il faut parler. Ton arme, c'est la parole. Parce que la parole de Dieu est puissante et
efficace. Lorsque tu parles la parole, tu rentres dans l'efficacité de la parole et tu deviens divin. Pendant que tu prononces la parole, tu deviens divin et tu deviens insaisissable, incontrôlable. Parce que personne ne peut contrôler la parole de Dieu. Puisque Dieu a créé tout ce par sa parole, il soutient tout ce par sa parole. Celui qui est dans la parole, qui prononce et qui proclame la parole, il est un mystère. Il devient un mystère insaisissable. Il est comme le vent. On entend le bruit, mais on ne sait d'où on vient ni là où on va. Mais on voit les dégâts du vent. Parle la parole de Dieu. Ne murmure pas. Ne dis pas des plaintes. Ne dis pas les paroles de ton ennemi. Ne dis pas les paroles de défaite. Même si tu es dans une situation de défaitiste, il faut continuer de proclamer les paroles de victoire. Dis, je m'en sortirai. Je ne resterai pas dans cette situation. Je suis un conquérant vainqueur. Je vais continuer de conquérir parce que des territoires sont pour moi. Je n'ai pas encore tout conquis. Je dois continuer la conquête. Tu dois continuer de déclarer la parole. Tu dois continuer de déclarer la parole. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Alléluia. Il nous a appelés pour les choses. C'est pour le salut, la protection. Tu dois accepter ça, tu dois être conscient. C'est quoi le parlant de la conscience? La conscience. La conscience. Écoute-moi bien, je suis en train de te donner deux choses. Il y a la prédication et l'enseignement. Moi, je suis un pasteur prophète. C'est une grâce. Donc il y a des paroles prophétiques qui sont là, il faut saisir ça. Alors, donc, termine le verset 6 là, il dit quoi? Le verset 6 dit termine le verset 6. Le verset 6 de Ésaïe 42 là. Moi, l'Éternel t'a appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai, je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Dieu dit que c'est toi qui es établi pour aider les autres. Quand tu marches et si tu ne vois personne devant toi, si personne n'arrive à t'aider lorsque tu passes par des situations difficiles, il faut savoir que c'est toi que Dieu a établi pour aider les autres. Ce n'est pas la peine de demander qu'on t'aide. Parce qu'à la croix, personne ne pouvait aider Jésus. C'est lui qui a été établi pour aider le monde. Ou bien merveille. Rebecca, c'est bien ça. C'est bien ça, non? J'ai dit quoi? C'est ça. Donc nous devons être conscients de ça. De ce que vous avez entendu et ce que d'autres n'ont pas entendu. Il faut avancer avec ça. Résolument. Parce que Dieu t'a établi pour ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est toi qui es établi pour aider. Dieu ne nous a pas appelés, n'est-ce pas, à la frustration, mais nous a appelés à la gloire. Il nous a appelés pour le salut, pour les sozo. Il nous a appelés pour la protection. Le salut est un produit divin. Et Dieu travaille à la protection de son produit. Le produit est un intérêt divin. Et Dieu travaille à la protection de ses intérêts. Le salut que tu as reçu est un bien de Dieu, est un investissement de Dieu. Ça a coûté la vie à son fils. Donc Dieu travaille à la protection de son investissement dans ta vie. Ta protection ne dépend pas de toi, mais ça dépend de ce que Dieu a investi en toi. Donc c'est pourquoi quand le salut est menacé en nous, le Seigneur menace le menaceur.
C'est pourquoi quand un enfant lui tombe dans le péché, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Parce que c'est le bien qui est menacé. Le péché que tu as commis là, c'est le bien de Dieu qui est menacé. C'est pourquoi Dieu s'élève pour menacer le menaceur. C'est pourquoi il a fait la provision par la repentance. Il va venir par la culpabilité. Mais tu dois quitter la culpabilité pour être restauré dans la certitude. C'est ça qu'il a fait. Beaucoup de gens pensent que oui, moi je suis tombé, Dieu m'a abandonné. C'est comme ça que Dieu abandonne, mais c'est que c'est grave. Compris? Et tu dois défendre les intérêts spirituels. Et Dieu défend ses intérêts. Parce que tu es le bien de Dieu. Dieu a fait des investissements dans ta vie. Il va te défendre. Il va te protéger. Quand vous partez dans les banques et puis vous avez un retrait de plus de 50, de 10 millions, de 20 millions, on ne te donne pas dans le guichet. On cause avec toi. On sécurise ça dans un sac. Et puis tu sors. Comme tu n'as jamais pris ça, c'est pourquoi tu me regardes comme ça. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais je suis en train de dire que toi, il faut prendre ça. Vas-y faire des retraits de 50 millions. Il y a d'autres, même ça les a dépassés, ils ne répondent pas à la tête. Je vois ce... Il faut... Ah bon, 50 millions. Les gens aiment l'argent. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Parce que c'est bon d'aimer ce que ton père a créé. C'est le péché qui n'est pas bon d'aimer. Mais l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Il dit qu'il ne faut pas les aimer pour dépasser Dieu. Faut pas mettre... Joël, il ne faut pas mettre quelque chose avant Dieu. Tu as compris? En dehors de ça, la rendre grâce à Dieu pour continuer. Si tu veux là, il faut avoir tout un village. Si tu veux là, il faut avoir toute une ville pour toi. Dieu même t'applaudit. Ah, merci, excellence. Moi, je vais habiter dans votre ville. Dans votre ville, là, je vais habiter là-bas. Dieu n'est pas contre ça. Moi, je rêve à un PDG de TBT qui va avoir beaucoup de biens et qui va s'habiller simplement pour aller visiter un de ses services. Et on ne saura pas que c'est le PDG. On va se foutre de lui. Mais après, il va convoquer une rencontre de conseil d'administration. Et on dit qu'on attend le PDG. Et le PDG sort. Celui qui l'avait méprisé là commence à faire des pets. Parce que quand tu essaies de trop serrer, souvent ça sort. C'est le PDG. Parce qu'on est simple mais puissant économiquement. On continue de servir notre Dieu. On vient ici, on prêche, on vient ici, on s'assoit tranquillement. On dit, mais c'est le grand boss là. C'est le général là. Oui, c'est lui, tu ne connais pas. Mais il est assis simplement comme ça. Mais quand il va dans son lieu de service, les gens serrent les fesses. Et puis en temps, quand il marche, il regarde négligemment. Moi, j'ai un rêve. I have a dream. Que quelqu'un me donne un bon amen. Ah, ok. Voilà, et il reçoit. Amen. Oh. Ah. Dieu est fidèle dans sa protection. Nous sommes le bien de Dieu.
Et la protection de Dieu ne manquera pas. Dieu assure ta protection. Parce que dans Colossiens 2, le verset dit, quand en Christ, voici le bien que tu as là. Mais pardon, si tu peux me mettre d'abord le verset 3 là. Je vais retourner un peu le verset 3 avant de mettre le verset 9 là. S'il te plaît, mets-moi le verset 3 de Colossiens 2 là. Il y a quelque chose que je vais dire. Il dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors et la sagesse de la science, la connaissance appliquée. Donc si vous lisez la fin du verset 2, on parle de Christ. Ce mystère là, c'est Christ. Et maintenant, dans ce ministère, sont maintenant cachés tous les trésors de la manière de faire les choses de Dieu. Et de cette connaissance qui t'amène d'avoir les choses. De t'accaparer des choses. La science, la connaissance appliquée. Te donne de voir la palpabilité, la tangibilité de certaines choses. Donc il dit dans ce trésor, en Christ, c'est tout. Et maintenant, ce n'est pas tout. Il y a ça. Le verset 9, il dit que en Christ aussi habite corporellement, physiquement. Vous le voyez physiquement comme ça. Mais en lui habite toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu est en Christ. Donc tous les trésors de la sagesse, de la connaissance appliquée se trouvent en Christ. Et en Christ aussi se trouve toute la plénitude de Dieu. Tout ce dont Dieu est en Christ. Maintenant, il dit au verset 10, nous avons donc tout pleinement, ou vous avez donc tout, verset 10, vous avez donc tout pleinement. Tout pleinement. Puisque toute la plénitude de la divinité est en Christ. Vous avez donc tout pleinement en Christ. En fait, qui est le chef de tout ce qui avait dominé sur toi. Et de tout ce qui avait exercé l'autorité sur toi. En d'autres termes, partout où tu es, tu avais des camarades. Mais dans la réalité, si vous avez le même niveau dans les services, mais en réalité, vous êtes le chef de votre camarade qui n'a pas Christ. Parce que chacun est dominé par une autorité. Toute domination, chacun est dominé par quelque chose. Mais celui qui est en toi est le chef de tout ce qui a dominé sur les hommes. Donc, qui est le chef de tous les hommes. Ils ne le savent pas, mais toi tu dois être conscient de ça. Tu dois être au courant de ça. Tu dois le savoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ne savez-vous pas? Donc vous n'êtes pas conscient que vous êtes la maison de Dieu. Dieu ne peut pas être à quelque part et puis cette maison va être vandalisée. Les gens prennent des gardiens pour garder les maisons. Mais malgré tout ça, ces maisons sont vandalisées souvent. Mais ton Dieu, lui, il est en toi et tu es sa maison. Garde au qui va essayer de vandaliser ta maison. Vous savez, il y a des maisons qui sont gardées par des systèmes électriques à haut débit. Quand tu touches le mur, tout est électrocuté. Je ne sais pas si tu me saisis. Donc, même si tu as pu même peut-être forcer la clôture, les barbelés, tout, et tu es rentré, la serrure même de ta porte principale, tes fenêtres, quand il les touche, tout est électrocuté. C'est ce que tu es en Christ. Tout en toi. Ton corps, ta famille, ta maison, tes finances, tout ce qui t'appartient là. Tout est électrique. Si l'ennemi touche à ça, il est électrocuté. Et tu dois travailler, tu dois être conscient. C'est pas en fait,
Ce n'est pas ta prière qui fait ça. C'est pourquoi nous parlons de la conscience de la grâce protectrice. Donc toute la plénitude de la divinité est en Christ. Christ est en nous, nous avons donc tout pleinement en Christ. Regardez, nous allons aller rapidement, sportivement. Éphésiens 1, le verset 3 que vous connaissez très bien. Béni soit, je vais lire ça deuxième, merci, je vais aller rapidement parce que je vais faire une application et puis on va terminer. Il dit, béni soit, hey, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quelques bénédictions. Dans le lieu, en qui? En Christ. Christ, c'est le bien. Nous allons revenir sur ça le mardi par la grâce du Seigneur. Si le temps nous permet. C'est le bien qui est en toi. Et c'est ça qui assure ta protection. Les autres n'ont pas Christ. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, Christ vient en toi. Et c'est ça qu'il protège. Et puis c'est en Christ là que se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Et c'est en Christ là que se trouve toute la plénitude de la divinité et il est en toi. Colossiens 1, le verset 27, il est en toi. Colossiens 1, 27. Il dit, en qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Christ en toi et en moi, l'espérance de la gloire. Donc ce qui t'attend quand Christ est en toi, c'est la gloire. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Christ vit en moi. C'est Christ qui vit. Donc, le fait que Christ vit en toi, donc Dieu protège, n'est-ce pas, là où se trouve son trésor, Christ. Le trésor de toute sagesse, de toute sagesse, de toute science. Christ. Le fait qu'il est en toi. Dieu protège ça. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie. La mort n'est même pas un problème, c'est un gain. Et Paul a dit, je suis pressé des deux côtés. Aller vivre pour me reposer, rester pour être utile aux autres. C'est pourquoi toi tu es resté sur la terre pour être utile. C'est pour aider les autres. Sinon Christ est ta vie. Il n'y a pas de mort qui compte en toi. La mort n'est rien. Parce que Christ est déjà ta vie. On continue rapidement. Philippiens 1. Voilà, 2 Timothée, c'est bien ça? 2 Timothée 1. Voilà. Ici, je vais m'attarder un peu. Et donc, c'est Paul qui parle. Vous allez aller jusqu'au verset 10, 8 à 10. Non, lis-moi ça s'il te plaît, DG. Mais je vais m'attarder au verset 9, la dernière partie du verset 9 et la première partie du verset 10. Mais donc, point honte. Et quelqu'un est technique, préparez peut-être la version parole de vie ou bien la Bible du semeur. La Bible du semeur ou bien parole vivante. Parole vivante ou la Bible du semeur. Préparez ça rapidement, s'il vous plaît. Verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre au Seigneur, à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Le verset 9 en parole en Bible du semeur ou parole vivante, c'est la technique que vous avez trouvée. Voilà, merci beaucoup. Il dit c'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à mener une vie sainte. Dis Amen. Il dit s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il
en avait librement décidé ainsi. À cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Quand nous parlons de la grâce protectrice, ce n'est pas une grâce qui commence et qui s'arrête. Celui qui a accepté Jésus-Christ, il est rentré dans la grâce de Dieu. Et cette grâce, Dieu te l'a donnée en toute éternité, s'il te plaît. Ça veut dire que la grâce là, il n'y a pas un moment de ta vie où tu ne seras pas protégé. Tu n'as pas compris ça? Parce que souvent, beaucoup de gens pensent que, ah oui, actuellement là, les relations ne vont pas dans ma vie. Au service, j'ai des ennemis. Donc vraiment, les gens, mes voisins sont contre moi. Vraiment, ça ne va pas. Donc Dieu, il m'a abandonné. Ou la protection de Dieu n'est plus avec moi. Le fait que tu es dans la grâce de Dieu, la protection de Dieu est aussi éternelle comme la grâce de Dieu. Il n'y a pas une action d'un homme qui va empêcher Dieu de continuer sa protection dans ta vie. Puisque la protection de Dieu dans ta vie ne dépend pas de ce que tu as fait. C'est ce qui est dit plus haut. Ne dépend pas de tes œuvres. Mais ça dépend de la grâce de Dieu. Or, cette grâce-là, elle est éternelle dans ta vie. Maintenant le verset 10, s'il vous plaît. Le verset 10, il a mis en évidence la vie. Le verset 10, mettez-moi le verset. Il dit, et maintenant, cette grâce a été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort par l'évangile. Il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Amen. Il a mis en évidence, il a fait resplendir la lumière de la vie. Et Jésus a dit, vous êtes la lumière. Et Dieu a fait resplendir cette lumière-là pour toi. Et cette lumière-là, c'est ça qui est la vie de Christ en toi. Et maintenant, puisqu'il a fait resplendir la lumière de la vie, maintenant la mort a disparu dans toutes ses formes dans ta vie. Parce que les deux ne peuvent pas vivre ensemble. Est-ce que les deux veulent vivre ensemble? La mort et la vie ne peuvent pas cohabiter. C'est pas possible. Un homme qui est mort là ne peut plus être vivant. Mais un homme qui est vivant ne peut pas dire qu'il est mort. Donc toi tu es déjà vivant en Christ. Il a mis en évidence la vie que toi tu es. Et Christ est ta vie. Et cette vie là c'est ta protection. Et partout où tu passes, tu as droit à cette protection. Parce qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as dit Amen. Israël a quitté l'Égypte. Et ils étaient maltraités par les Égyptiens pendant un certain temps. Maintenant, Dieu est venu les libérer. Et Dieu est en train de l'amener. Vous allez noter ça pour lui, c'est un peu long. On ne va pas tous les lire. Et il a amené, quand il a quitté l'Égypte, sous l'égide de Moïse, arrivé à un moment, il y a un roi appelé Balak, roi de Moab. Il a entendu dire que Israël qui est sorti là, partout où il passait, écoutez-moi très bien, je vais aller lentement ici pour terminer. Partout où il passait, quand les autres peuples entendaient qu'Israël passait, ils tremblaient. Oui ou non? Mais est-ce qu'Israël a prié? Est-ce qu'Israël savait mais qu'il faisait peur aux autres peuples? Israël ne... Merci. Israël ne savait pas qu'il faisait peur. Mais il fait peur. Toi, tu ne sais pas que toi, tu fais peur. Mais tu fais peur là où tu es. C'est pourquoi il y a des gens qui te haient comme ça, tu ne sais pas pourquoi ils te haient. Il ne faut pas chercher. Tu les fais peur. Israël n'a pas prié pour
susciter la peur dans le camp de ses adversaires, de ses ennemis. Il n'a pas prié. Il n'a pas gêné et prié. Même si tu vas gêner et prier, gêne et prie pour rester en communion avec le Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui va amener la peur. Non. Et maintenant, Moab veut anticiper. Le Seigneur met dans mon esprit toute anticipation de l'ennemi dans ta vie est annulée au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a essayé d'anticiper parce que il te voit venir. Mais tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. Tu vas arriver à destination au nom de Jésus. Tu vas arriver à ton Canaan au nom de Jésus-Christ. Donc l'ennemi anticipe, il anticipe. C'est pourquoi beaucoup de jeunes gens ne savent pas. Je vais parler à cette rencontre de 16 heures avec les jeunes. Souvent quand l'ennemi voit ce que tu vas être, il essaie d'anticiper. Il veut détruire. C'est comme par exemple un arbre qui pousse. On n'a pas besoin de déraciner l'arbre là. Enlevez le bourgeon. Si vous coupez le bourgeon, vous empêchez la croissance de cet arbre là. Et quand le bourgeon sort encore, allez-y couper le bourgeon là. L'arbre là va rester rabougri. Il ne va pas se développer. Donc il y a beaucoup de gens que les jeunesses, l'ennemi les a déjà à couper le bourgeon. Parce qu'il anticipe. Il anticipe. Et il a envoyé. Israël ne savait pas. Mais ce que tu dois savoir là, je veux que tu sois conscient de la grâce protectrice et déclarer ça, proclamer ça. Et je veux que tu enlèves de ton cœur toute forme de peur, parce que la peur est une porte ouverte de l'ennemi contre ta vie. Donc, je veux que tu saches que tu as prié ou tu n'as pas prié, que Dieu te protège. Et que n'importe quelle situation qui se présente devant toi, que tu abordes la situation avec une pleine assurance, certitude. L'objectif de ce message-là, c'est ça. Parce que si tu as peur, l'ennemi va rentrer. Ou bien il va ouvrir ta bouche. Tu vas faire des déclarations qui l'arrangent. Et tu vas sortir de la parole de Dieu. Commencer à déclarer les paroles du diable. Les paroles de peur. Et c'est ça que l'ennemi utilise pour te détruire. Mais toi, continue, même si c'est difficile, continue de déclarer les paroles de Dieu. Hey. Continue de prophétiser sur ta vie. Parce que tu es le propre prophète, la propre prophétesse de ta vie. Commence à déclarer tout ce que tu veux voir se réaliser. Ne considère pas l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Considère l'atmosphère spirituelle là où tu es assis avec Christ dans le lieu céleste. C'est pourquoi nous avons pris soin de dire que Christ est ma vie. Tu dois saisir, tu dois être conscient de ça. Israël n'a pas prié pour demander la protection. Mais j'ai été déçu, le chapitre 25, après le chapitre 24 de Nombre, là, Nombre 24 là. Nombre 24. Il a anticipé, il a appelé Balaam. Et quand cet homme s'est présenté, moi-même, quand je lisais ça encore, moi-même, je dis, vous voyez, ça, c'est un homme. Mettez le verset 1, s'il vous plaît. Nombre 24. Il dit, il se présente. Il dit qui il est. Donc, Balaam vit que l'Éternel trouva Balaam. Vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla plus. Les chapitres précédents là. Il dit, il n'alla plus comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Là où était campé Israël. Là où était campé le peuple de Dieu. Innocent. Le peuple campait innocemment, sans prière. Il ne voulait rien. Il ne savait même pas que quelqu'un est en train de les maudire. Mais il était là tranquille. J'ai dit, tu ne sais pas. Il y a eu des paroles négatives contre ta vie. Mais si tu continues de vivre, c'est la grâce protectrice dans la vie. Il vit Israël campé selon ses tribus, selon les églises locales, selon les chefs de famille. Alors l'Esprit de Dieu fit sur Balaam. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam.
Fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Voici comment il se présente. L'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ah oui, c'est moi Balaam. Voici ce que je suis. Et voici ce qu'il voit. Voici ce qu'il voit. Voici ce qu'il voit en toi. Qu'elles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Je dis, ô tes tentes, ta demeure est belle au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes la maison de Dieu, le temple de Dieu. Et ton temple est beau. Toi, tu es beau, tu es belle. Je dis, tu es belle. Voici, écoutez-moi bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos encouragements. Écoutez-moi bien. Mais est-ce qu'Israël savait que les tentes étaient belles? Les demeures étaient belles. Il ne savait pas. Toi aussi, peut-être tu ne sais pas. C'est comme ça Dieu te voit. C'est comme ça tes adversaires te voient. Tu es beau. Mais l'ennemi va venir, il va oublier. Toi, comme ça, tu penses que tu peux avoir un mari. Et toi aussi, tu accompagnes l'ennemi. Tu dis, de toute façon, je suis vilaine là. Oui, de toute façon, je suis vilaine là. Oui, de toute façon, je suis pauvre là. Ton ennemi ne te voit pas comme ça. Parce que tu es habillé de la gloire. Tu es habillé de la présence de Dieu. Tu es habillé de la toute suffisance de Dieu. Voici comment l'ennemi voit. Voici la grâce protectrice. Israël n'a pas prié. Peut-être que même ils étaient en train même de manger. Peut-être que même ils sont sortis aller aux toilettes. Et les autres étaient en train de, les enfants étaient en train de jouer. Oui. Innocemment. Mais dangereux. À cause de celui qui est avec eux. Mais maintenant, Christ est en toi. Et avec toi. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins. Écoutez-moi bien. Comme des fleuves. Comme des jardins près des fleuves. Vous connaissez un jardin? Mettez des jardins dans vos maisons. Les amens là m'ont énervé quoi. Un bon jardin rafraîchit ta maison. En avril là. Tu arroses ça et puis tu t'assois. Tu as un climat. Ta maison qui n'a pas d'adresse. Mais il y a des maisons avec des adresses, avec des jardins. Je te donne une idée, s'il n'y a pas de jardin en bas, assez de cours en bas, il faut faire des jardins suspendus. Tu ne comprends pas? On est à Ouagadougou, hein? S'il n'y a pas d'espace, si moi a dit ici, il faut aller à niveau. C'est en train de casser pour que tu puisses vraiment savourer ce que je suis en train de vouloir te donner maintenant. Écoutez-moi très bien. Israël n'a pas prié. Mais regarde ça, les demeures. Il dit que... Bon, remettez-moi... Écoutez-moi, quelles sont belles les quoi? Les demeures. Mais les tentes. Comment une tente peut être vraie? Quelqu'un même qui sait... C'est un campement. Vous savez? Un campement. Arsène, Yacinthe, viens ici. Et Blessing, les campements qu'on a rencontrés vers Soubri là, c'était comment? Quand on partait là, les gens qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire qui disent ah oui c'est beau là, on va vous montrer le plateau là. Moi, moi j'ai fouillé tout le profondeur. Les campements là c'était quoi? Les maisons là ils sont comment? C'est en quoi? C'est en bois. Et puis ils ont mis banco. C'est campement. C'est là-bas là que certains parents vont et puis ils disent qu'ils sont partis en Côte d'Ivoire. Ils viennent ici pour nous déranger. Il ne faut pas nous déranger, il faut nous laisser là.
Et puis les gens sont complexés. Quand ils sont complexés devant les gens. Il y a des gens qui disent, ah oui, je suis parti en France. Je suis parti en Amérique. Mais là où ils dorment là, et puis là où toi tu dors là, ça ne se compare pas. Et toi quand ils viennent comme ça, ils partent, ils font tout pour faire des économies pour venir vous blaguer ici. C'est pas tout le monde qui vit bien là-bas. Hein. Ceux qui vivent bien aussi, on les connaît. On les connaît. Ah oui. Il est où? Il est en Côte d'Ivoire. On se connaît. Et j'aimais taquiner. Quand je vois les, je dis, Yassel, ce sont tes parents là encore. Et regarde là-bas, là, ce sont tes parents là. Et puis comme c'est pas suffisant, ils sortent avec les foulards rouges, voilà. Lili, voilà, ils sortent avec ça. Je dis, voilà, c'est vrai, voilà. Lili Pelé. Voilà là-bas. Voilà. Partout. Nous sommes là. Et qui dit mieux? Campement. Balaam voit que c'est beau. Les temps de campement. C'est pour dire ce que tu dévalorises en toi-même, l'ennemi valorise ça. Prends même un vieil habit de 20 ans. Porte. Ton ennemi sera jaloux de toi. Parce qu'il va dire, et puis elle fait malin. Alors que c'est vieux habit que tu as porté. Il faut, écoutez, il faut aller prendre ta vieille voiture que tu as déposée là. Les voitures de 1980. Il faut sortir avec ça. Ton ennemi va dire, il fait malin. Que c'est malin qu'il est en train de faire. Parce que Dieu met sa beauté sur ça. Oh, parce que c'est Dieu qui a mis sa beauté sur les temps d'Israël. C'est Dieu qui a mis ça. Ce n'est pas un homme. C'est pourquoi je parle de la grâce protectrice. Ce n'est pas ce qu'ils ont. En réalité, ce qu'ils ont posé comme tente là, ce n'est pas naturellement là. Ce n'est pas ce que Dieu a fait. Dieu a fait au-delà de ce qu'ils ont vu. Dieu a fait au-delà de ce qu'ils ont fait, s'il te plaît. Ils sont pour les tentes. Ils sont beaux. Et ils sont contents. Que quelqu'un me donne un bon amen. Et il a dit, voilà, continue rapidement, je vais m'arrêter. Continue rapidement, s'il te plaît. Continue. Le verset 4. Elle s'étendent comme voilà, les paroles de, voilà, de celui. Continue, s'il te plaît. Voilà, c'est parole de celui qui se prononce qui va la vision. Continue, verset 5, 7. Voilà, je crois bien. Quelles sont belles tes tentes. Voilà, verset 6. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près des fleuves. Continue. Près des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Oh, toi, tu es planté le long des eaux et tu portes tes fruits en chaque saison. Il n'y a pas de saison fixe pour un enfant de Dieu. Toutes les saisons, tu portes des fruits parce que tu es planté dans un courant d'eau. Voici comment Balaam, celui qui a l'œil ouvert, qui entend les paroles de Dieu, l'homme qui se couche et qui voit les visions, voici ce qu'il a vu. L'eau coule de ses eaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Il dit son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Écoutez, tout ça c'est pour toi. Tu es un royaume. Tu es puissant dans tous les domaines au nom de Jésus. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la victoire du buffle. Il dévore les nations qui se lèvent contre lui. Il brise les eaux et il les abat. Il les abat de ses flèches. J'ai dit, tous ceux qui se lèvent contre toi sont abattus au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tous ceux qui se sont levés contre toi, ils sont abattus au nom de Jésus-Christ. Prends ça. Dis Amen. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion et comme une lionne qui le fera lever. Ça y est. Il faut essayer. Même dans ton sommeil, écoutez-moi bien, quand tu dors, même dans, tu es dangereux même dans ton sommeil. Ça veut dire dans tes moments de fête.
Parce que le sommet, c'est un moment de faiblesse pour tout homme. Parce qu'on peut te tuer, on peut te faire du mal. C'est ce que ça veut dire. Même dans tes moments de faiblesse, là, c'est comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. C'est pourquoi moi je prends plaisir à bénir les gens. Vous savez pas pourquoi? C'est pourquoi je ramasse toutes les bénédictions des gens sur moi. Je bénis, je les ai maudits, je bénis, et la bénédiction vient. Termine par le verset qui est là. Il dit la colère de Balak s'enflamma. C'est ici je voulais m'arrêter. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa c'est quoi? Parce que Balaam était perdu dans ses évasions prophétiques. Il ne savait même plus que Balak était à côté. Parce que les yeux étaient ouverts sur la gloire d'Israël. Que tes yeux s'ouvrent sur ta gloire, ta propre gloire. Il frappe des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Et puis il compte. Une première fois, tu les as bénis, je n'ai rien dit. Une deuxième fois, tu les as bénis, je n'ai rien dit. Une troisième fois, tu les bénis encore. Qu'est-ce que se passe avec mes adversaires? C'est pour les maudire. Mais Balak ne savait pas. Balaam veut maudire. Mais quand il sort la malédiction, quand ça dépasse ses lèvres, ça se transforme en bénédiction pour Israël. Parce qu'Israël était déjà béni. Et personne ne peut maudire ce qui est béni. C'est pourquoi ne fais pas de guerre inutile. Toute personne qui te maudit, ne maudit pas. Retourne la bénédiction. Et je vois quelqu'un qui est en train de bénir. Il est en train de bénir. Jésus a dit bénissez et ne maudissez pas. Afin que vous soyez fils de votre Dieu, de votre Père. Je vois quelqu'un qui est en train de bénir. Je vois quelqu'un qui est comme sous un filet, comme un piège. On t'a tendu un pied pour t'attendre, pour que tu ne sortes pas. Mais ce que je vois comme un avion au-dessus de ce piège. Et le Seigneur me dit, tu es au-dessus de tous les pièges que les hommes t'ont tendus, que l'ennemi t'a tendu au nom de Jésus-Christ. Je vois cela en train, je te vois déjà en train de tourner, et je te vois en train de contrôler cette situation maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vois une autre personne là, comme attachée. Mais je te vois en train, il y a une force en toi qui te fait tourner et qui te fait, pendant que tu tournes, je vois ces cordes qui sont complètement brisées, cassées. Je vois que tu es détaché. Et je te vois en train de piétiner ce qui t'avait attaché. Je te vois en train de piétiner. Et je te vois en train d'exercer ta domination sur ce qui t'avait dominé. Au nom de Jésus-Christ, continue de rendre grâce à Dieu. Continue de rendre grâce à Dieu. Lekendero sabaroda, batekilasta ontilakinda, lekendero berosha, batete ke de chave itilakonde rasta. Sekendero shabiti lakondi rasta opatakinda, lekendero shabiti lakurasta, batete ke de shaida. Parle, s'il te plaît, parle. Parle, s'il te plaît, parle. Lekero shabadiko basakinda. Bironda tete ke de shita rebete kende lasta oti lakoda sabinde. Lekendero shopatakinda batita ki de shaidi. Rende la tete ke de shaida iti lakodasta batete ke de shave oti lakoda sabinda batita ki de shandero sta opatakinda. Lekendero shopatakurusha batita ki de saide lekero shopatakinda. Betekende lasta batete de shaida eteke lo shabinde rende la teteke de shitero batila korasta opatakinda lekende rosha opatakirosta batete de shaida. Parle, s'il te plaît, parle. Lekende bate epetakulasta batete de shaide rende la teteke de shitelo korasta opatakinda la teteke de shaide be eti la kodasta batete de shendero shapatakindi lasta shekerosha batete de shaide rende lat epetakinda batita ki shana kenderosh beti la kodasta batete ke de shaide eti la konda rasta batete ke de shaide. Merci Seigneur, les kenderosh patakinde lasta batete ke de shaida. Je te vois en train d'être abrévé, je te vois en train d'être abrévé. Je vois le Seigneur en train de faire comme Jean transfuse.
Il est en train de faire des transfuges, des grâces, des bénédictions dans tous les domaines. Je te vois en train d'être complètement guéri. Ton corps est en train maintenant de répondre à la parole. Ton corps est en train d'être revigoré maintenant. Ton corps est en train d'être guéri. Ton corps est en train d'être guéri. Ton corps est en train d'être restauré. Je vois ton corps en train, je vois tout manquement qui est en train de venir dans ton corps. Et j'ordonne la restitution de tout ce que l'ennemi a volé dans ton corps au nom de Jésus-Christ. Je vois particulièrement quelqu'un que le Seigneur est en train de guérir au niveau de tes genoux. Tu avais des douleurs au niveau des genoux. Mais je vois le Seigneur en train maintenant de guérir comme avec des lasers. Je vois tes genoux qui sont en train d'être renforcés maintenant. Je vois tes genoux qui sont en train d'être affermis maintenant. Je vois cette restauration. Je vois cette restauration dans le nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un d'autre. Tu as des problèmes gastriques. Voici comment ça se manifeste. Ça dit, quand tu t'assois, tu sens comme s'il y a une séparation entre en haut et en bas. C'est-à-dire à partir de ton nombril là. Tu ne sens pas de connexion entre les deux parties. Tu as une sensation comme s'il y a une séparation. Et je déclare maintenant, si c'est toi, je vais voir ta main levée s'il te plaît. Parce que merci Seigneur, merci. Oh, il y a plusieurs doigts. 3, 4, 5, oh là là, 6, 7, oh là là, merci Seigneur. Je déclare maintenant, dans le nom puissant de Christ, à cette anomalie de disparaître. Et tu récupères maintenant ton ventre normalement au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, maintenant, j'ordonne l'harmonie. Maintenant, dans ton ventre, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant la connexion dans tous tes organes, l'interconnexion avec tous tes organes, maintenant même au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Christ Jésus. Cela est fait, c'est fait au nom de Jésus-Christ. C'est fait au nom de Jésus-Christ. Ne t'en fais pas, ton cou est en train d'être guéri. C'est pour des témoignages. Je vois quelqu'un qui a une douleur en bas du cou, pas vers la tête, mais vers les comment on appelle ça, vers les épaules. Je vois une douleur là-bas. C'est pas vers la tête, c'est en bas. Merci Seigneur. Merci. Je vois 2 doigts. Merci, c'est 3 derrière. Dans le nom de Jésus-Christ. Commence à faire le mouvement et 4. Je reprenez maintenant votre bonne santé au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Je dis reprenez votre bonne santé. Vous êtes complètement guéri maintenant même. Au nom de, pendant que je parle, la douleur disparaît. La douleur s'en va. Elle est partie au nom de Jésus-Christ. Faites le mouvement, vous voyez que c'est déjà parti. C'est pour le témoignage. Vous allez venir rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur vous a libéré. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Tout besoin de ton peuple ce matin, Seigneur. Je prie afin que la réponse soit totale et complète maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, les besoins matériels, besoins financiers, besoins professionnels, besoins familiales, besoins dans tous les domaines, le besoin qui a amené ton peuple ici, que ce besoin soit parfaitement répondu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vois les vertiges en train de partir de quelqu'un. Les vertiges, je ne prie pas pour ça, c'est en train de partir. Les vertiges sont en train de partir. Les vertiges sont en train de partir. Et tu retrouves maintenant la sérénité au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Je dis recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tous vos besoins sont pourvus avec gloire en Christ Jésus. La grâce protectrice est ton partage. La protection de tes enfants. La protection de tes affaires. La protection de ta vie spirituelle, morale, physique, professionnelle, matérielle, financière. Je dis la protection dans tous les domaines de ton partage au nom puissant de Christ Jésus. Le peuple a déclaré 3 fois qu'il en soit ainsi. Excellent Père de grâce.
Dieu de toute éternité, merci pour les corps brisés. Merci pour le sang versé. Voici la preuve tangible que tu nous as donné ta vie et que tu nous as donné le bien le plus précieux, Christ, en qui, Seigneur, tous les trésors de la sagesse et de la science habitent, en qui toute la plénitude de la divinité habite. Et maintenant, Christ habite en nous. Et voici ce que tu as donné comme preuve pour convaincre les hommes. Pour convaincre les hommes que tu as donné ta vie. Parce que tu nous as rappelé de faire cela en ta mémoire. Tous ceux qui sont passés par le baptême d'eau, qui ont attesté publiquement qu'ils ont décidé de te suivre. Et qui ont décidé d'examiner leur vie et de se conformer avec ses frères et ses sœurs. Qui ont enlevé toute forme de jugement contre son frère et son sœur, et sa sœur. Parce que c'est ton corps. Et nous sommes les membres de ton corps. Nous ne pouvons pas nous en prendre les uns les autres et prendre ton corps. Nous ne voulons pas prendre indignement ton corps. Nous reconnaissons ton corps. Et à partir de maintenant, nous proclamons la libération, les bienfaits de ton corps et de ton sang. Et nous avançons avec toi au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Amen. Et amen. La minute des finances se prépare. Après, nous allons donner 5 minutes à l'UGBB qui va venir pour les messages rapidement. Merci. Et puis on va rentrer. Merci bien. Merci. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser? Veux-tu briser le péché, le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver? Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un monde fait tomber tous les chaînes. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur
par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher? Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Je suis fort, fort, et plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu